J'ai quelques annonces à vous faire dans cette vidéo. Je pars pour le test. Très satisfait du résultat. 386 watts de puissance moyenne, la réouverture du programme d'entraînement, un coaching individuel poussé à la pointe. Dans quelques jours, vous aurez un podcast avec. C'est vraiment une bombe que je vais sortir, hâte d'avoir vos retours sur ça. Je vais vous présenter le nouveau site internet La Science du Cyclisme. Ok, on est parti pour un test 20 minutes. Donc aujourd'hui, je devais faire une séance de haute intensité et je me suis dit pourquoi pas faire un test 20 minutes à fond. Ça ferait une bonne séance et ça me permettra de voir où j'en suis en ce moment. Je trouve également intéressant de voir les tests comme ça. Au final, c'est juste un entraînement. Il n'y a pas de classement de test 20 minutes, ça n'existe pas, c'est personnel. Ça tient qu'à vous, ça vous donne un repère pour l'entraînement en plus. Personnellement, je sais que j'adore faire des tests à fond, donc c'est pour ça que je m'octroie cette petite sucrerie, comme j'aime bien dire. Donc voilà, 20 minutes à fond, je me donne pas de cible de puissance. L'idée, c'est d'aller à la sensation, réaliser mon record. Ça serait l'idée, essayer de battre mon record qui est à ce jour à 352 watts. Toujours sur le VTT, j'ai le capteur depuis quelques mois, le même capteur avec lequel j'ai pu faire mes tests de lactate. Donc c'est un capteur qui est très fiable de ce que je vois. J'ai pas trop de doutes sur l'affichage qu'il me donne. Je me suis pesé avant le test, je suis à 65,8 kg. Donc j'ai perdu du poids ces derniers mois. C'était pas volontaire, ça s'est fait assez naturellement. Donc je suis assez léger et je vais finir mon échauffement et je pars pour le test. Je vous laisse directement avec le résultat. Allez, à tout de suite. Ok, test terminé. Je suis sur le plateau Laubrac pour ceux qui connaissent. C'est vraiment magnifique. Très satisfait du résultat qui au final n'est pas une grande surprise au vu des dernières séances que j'ai pu passer. Donc ça a donné 374 watts pour 65,8 kg. Je vous retrouve un peu plus tard pour analyser en détail le test. Le test a été fait avec le VTT. Il faut savoir que j'ai été plus rapide que lors de mon dernier test sur le Canyon Ultimate. Vélo 7 kg. Là, je suis en VTT tout suspendu et j'ai été plus rapide qu'il y a 3 mois. L'entraînement paye, il n'y a pas de secret. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve quelques jours après le test. On est désormais en 2025, donc bonne année à tous et je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs sur le vélo. Je suis rentré en Espagne pour quelques mois, pour les 4 prochains mois normalement. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire dans cette vidéo pour bien commencer l'année 2025 et vous tenir informé de la suite du développement de la science du cyclisme. Mais avant, petit récap du test 20 minutes que j'ai fait il y a maintenant 4-5 jours. Alors, je vais vous partager mon écran. Ok, donc on se retrouve sur la plateforme d'entraînement Intervals ICU comme d'habitude. Alors, voici les résultats du test. Donc, au final, ça a donné 373 watts exactement. J'ai découpé le test en 4 segments de 5 minutes pour voir comment je l'ai géré. J'étais assez satisfait, j'ai bien lissé l'effort tout le long. On peut voir que sur la fin, ça a été assez dur. Le pédalage devenait de plus en plus haché. C'est très compliqué de faire un test comme ça tout seul mentalement. Mais finalement, j'ai réussi à tenir. Donc les premières 5 minutes, j'ai pu réaliser 386 watts de puissance moyenne. Suite à ça, 369 watts. Ensuite, 360 watts. C'était la période la plus compliquée parce qu'on est encore loin de la fin du test. On a toute la fatigue des 10 premières minutes. Ce segment, c'est plus dur, mais j'ai géré l'effort au mieux pour ne pas craquer mentalement en ralentissant un petit peu. Et ça m'a permis de finir plus fort avec 377 watts sur le dernier 5 minutes. Alors au final, plutôt satisfait de ce résultat-là. J'étais à 65,8 kg le jour du test. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne un record 20 minutes à 373 watts, 5,65 watts par kilo en arrondissant mon poids à 66 kg, ce qui est mon poids de tous les jours. Donc très satisfait de la progression. Le dernier test 20 minutes, je l'avais fait début septembre. J'avais obtenu 352 watts pour 69 kg de poids de corps. Donc on était bien plus bas en rapport watts par kilo, j'étais à 5,1. Mais surtout, ce qui me satisfait vraiment, c'est lorsque je vais sur Strava, c'est de pouvoir comparer mon effort à celui que j'ai fait en septembre parce que je l'ai fait dans la même bosse sur le même segment. Il y a 3 mois, j'étais encore sur mon Canyon Ultimate, donc vélo 7 kg, etc. Super vélo de route que j'ai vendu entre temps. Je suis dans l'attente de mon nouveau vélo route qui va arriver sous peu. Et le test que j'ai fait il y a quelques jours, je l'ai fait sur mon VTT Orbea Oise qui pèse 11 kg, vélo tout suspendu avec des pneus de VTT super larges. Donc il y a une énorme perte d'efficience en montée comme vous pouvez vous en douter. Et on est sur ce segment-là, j'ai réalisé un chrono de 19 minutes 50. Et le record que j'avais fait lors de mon dernier test était à 19
minutes 40. Donc j'ai perdu 10 secondes par rapport à mon chrono réalisé sur Véloroute. Donc je suis vraiment content de savoir que maintenant, mon niveau en VTT, c'est le même que j'avais sur route, quasiment le même que j'avais sur route il y a 3 mois dans les bosses. Donc c'est une belle progression. Au-delà de la puissance, ça montre de réels progrès nets sur le papier. Donc au final, satisfait de ce test, mais ça reste logique au vu de l'entraînement que j'ai mis en place ces derniers mois. Donc ce n'est pas une grande surprise. Quand on a un résultat de test, il faut rester neutre face à ce dernier. Il ne faut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Non, on a une donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais m'en servir pour mon entraînement. Ça me donne un repère, savoir, ok, on est début 2025, mon niveau, c'est ça. Et ça va m'aider pour la suite. Mais au final, je reste neutre vis-à-vis de ce résultat et l'idée, ça sera de l'améliorer encore plus avant le début de la saison qui sera pour moi le 23 mars au GFNY de Cannes. Bien sûr, un test 20 minutes, ça ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est la durabilité, être capable d'exprimer le plus gros pourcentage de ce record à la fin d'une épreuve, par exemple, ou de répéter des efforts sur une course. Mais bon, malgré ça, ça reste quand même parlant. Pour réussir à améliorer son test 20 minutes, forcément, il faut faire du volume qui a également un impact sur la durabilité. L'entraînement est un ensemble. Donc même si on parle beaucoup de durabilité, un record sur 20 minutes, ça a toujours la valeur, ça parle quand même. Donc voilà pour le feedback de ce test. Prochainement, je vais vous sortir une vidéo sur l'ensemble des tests possibles. On va parler de test lactate, test de puissance comme j'ai pu faire ici. Bref, je vais vous aider à vous repérer parmi tous ces protocoles de tests possibles pour vous aiguiller vers les bons tests et en faire le meilleur usage possible. Donc voilà pour les tests. La deuxième info que je voulais vous partager, c'est la réouverture du programme d'entraînement GF Pro. GF Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de suivi intensif sur 6 mois pour vous amener au meilleur niveau possible sur les courses de grand fond d'eau qui ont lieu à l'approche de l'été, comme l'étape du Tour par exemple. C'est un programme qu'on a lancé début décembre avec 10 premiers membres. Et voilà, le but c'est de les amener le plus loin possible, créer la plus grosse progression possible en l'espace de 6 mois. Je dis on car je suis accompagné de 2 autres coachs, Antoine et Emeric, que je vous affiche à l'écran. Et tous les 3, on va vous coacher. Voilà, ça va partir d'un coaching en cyclisme. On va planifier votre entraînement, analyser vos séances, vous donner tous les retours nécessaires, mais ça va bien au-delà de ça. On veut créer un collectif. Donc, vous allez repartir avec un maillot, la séance du cyclisme. Vous aurez accès à un week-end où on va rouler ensemble, faire connaissance. Mais surtout, vous aurez accès à plein d'autres ressources, que ce soit sur la nutrition, la préparation mentale, la stratégie de course à adopter, la bonne position. Bref, on a voulu vraiment mettre en place une approche holistique de la préparation. Donc, c'est avant tout un coaching individuel poussé à la pointe, mais c'est également une approche holistique où on ne laisse rien au hasard avec tous les autres aspects qui permettent de vous amener au meilleur niveau. Bref, pas plus de blabla. Je vous ai mis un lien dans la description où vous avez accès à une vidéo de présentation détaillée du programme GF Pro. Et si vous souhaitez rejoindre, vous n'avez plus qu'à réserver un appel de sélection avec moi. On va discuter ensemble pour voir si le programme vous correspond. Et si les feux sont ouverts, eh bien, vous pourrez rejoindre l'aventure. On ne veut pas recruter le plus de monde possible. Ce qui compte, c'est de faire de la qualité, avoir des profils vraiment investis pour générer les plus belles progressions possibles. Et j'ai hâte de voir vos résultats. Voilà, vous avez le lien dans la description. Vous n'avez plus qu'à regarder la vidéo et réserver votre appel. J'ouvre à nouveau 10 places et ça sera les 10 dernières de 2025. On aura 20 cyclistes au total. On va se concentrer sur ces 20 pour faire la qualité et on ne fera pas de la masse sur ce programme. Donc, c'est la dernière chance de l'année pour rejoindre le programme GF Pro. Deuxième point, les prochaines vidéos et podcasts. On reprend 2025 fort. Dans quelques jours, vous aurez un podcast avec l'organisateur des courses GFNY France, Cédric Haas. Il nous a partagé son histoire, l'histoire de l'organisation, les coulisses des cyclosportifs. C'est un épisode passionnant où j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc ça sort dans quelques jours. Ensuite, une vidéo sur l'ensemble des protocoles de tests pour vous aider à faire le tri, à savoir quels sont les tests les plus intéressants, les plus importants pour vous, pour bien commencer l'année en réalisant vos tests, en recalibrant vos zones d'entraînement pour partir sur de bonnes bases. Suite à ça, vous aurez un épisode de podcast avec Alexandra Bell, entraîneur pour l'équipe World Tour Décathlon AG2R. Alors ce podcast, c'est tout juste une pépite. Il nous a tellement partagé de bons conseils que ce podcast va sûrement révolutionner votre année 2025 ou du moins votre manière de vous entraîner. Ça va vous donner de nouvelles pistes et il n'a vraiment pas mâché ses mots. Il nous a tout dévoilé, tous les secrets, etc. Donc, c'est vraiment une bombe que je vais sortir. Hâte d'avoir vos retours sur ça. Suite à ça, il y aura sûrement un petit vlog pour vous montrer ma préparation, etc. L'évolution de mes chiffres,
mon évolution personnelle si ça vous intéresse de suivre mes progrès et ce que je mets en place au quotidien. Et enfin, on va finir le mois de janvier avec un podcast que j'ai enregistré avec Loïc Ruffo. Si vous évoluez dans le monde des cyclosportifs, vous devez sûrement connaître son nom. Il a gagné le marathon des Dolomites, il a signé une 2e place sur l'étape du Tour. Voilà, bref, son palmarès en cyclosportif est tout juste énorme et on a eu une superbe discussion sur l'entraînement et également sur tous les à côté. Épisode fantastique, je suis très fier de vous proposer ces 3 épisodes de podcast sur ce mois de janvier. Donc, soyez sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et enfin, dernier point, je vais vous présenter le nouveau site internet La Science du Cyclisme. Donc, il n'est pas encore complet, mais vous pouvez directement y aller sous cette vidéo. C'est lascienceducyclisme.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Chaque semaine, je vous envoie une newsletter. Je vous ai ici mis 2 articles. Il y en aura normalement plus à l'heure à laquelle je sors cette vidéo. Vous pouvez les retrouver ici. C'est des articles complets sur l'entraînement. Ici, un article à la suite du podcast avec Arnaud Delis, champion d'Europe de duathlon, où je résume les points clés. Bref, je vous donne ici énormément de bons conseils. Ce site est très simple. Il n'y a pas de distraction sur les côtés, pas de publicité. Vous pouvez vous concentrer sur lire, sur la lecture et implémenter les conseils. Et vous pouvez vous inscrire ici pour ne rien rater au niveau de ces articles. Donc voilà. Je vous ai mis tous les liens utiles dans la description. Si vous êtes un compétiteur sur format grand fondo, que vous voulez réaliser la meilleure saison de votre vie, cliquez sur le premier lien pour réserver ensuite un appel avec moi de sélection et allez voir le nouveau site lascienceducyclisme.com et allez lire les derniers articles publiés et on se retrouve pour les prochains épisodes de podcast, prochains articles, bref. Abonnez-vous à La Science du Cyclisme, je vous réserve énormément de belles choses pour cette année-là. Donc bonne année à tous, je vous souhaite une bonne année sur le vélo et à bientôt pour le prochain podcast avec Cédric. À la prochaine, c'était Antoine Albouy pour La Science du Cyclisme.